je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour Alors, frères et sœurs bien-aimés, il y a 40 jours, on célébrait dans la joie la naissance du Seigneur Jésus, sa nativité. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus a été présenté au temple par Marie et Joseph. Ça tombe bien, providentiel. On a la Sainte Famille qui est juste là. Ça n'était pas arrangé avec le gars des vues. Alors, c'est Jésus donc qui est présenté au temple. C'est un peu spécial parce que le temple aujourd'hui, on voit que c'est en dehors de nos églises. D'ailleurs, on est le temple de l'Esprit Saint. Le temple le plus important pour Dieu, c'est nous. C'est nous qu'il veut rejoindre. En vérité, donc, Jésus venait à la rencontre du peuple des croyants, comme il le fait d'ailleurs à travers l'Eucharistie. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Éclairés par ce même esprit, ils reconnurent leur Seigneur, ils l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Il en va de même pour nous, rassemblés par l'Esprit Saint, avançons vers la rencontre du Christ. Nous le trouverons et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain, l'Eucharistie, à travers aussi évidemment sa parole, et en l'attendant dans sa venue dans la gloire. Et maintenant, je vais m'avancer un petit peu. Vous donner les consignes à l'avance, c'est que, comme on est assez nombreux, je pense qu'on va rester pas mal à nos places, mais on va se propager le feu, autant que c'est possible. Là, je vois que le vent a diminué, peut-être qu'on va être capable. En tout cas, on va garder la flamme allumée autant que c'est symbolique, évidemment. L'important, c'est de garder la flamme intérieure allumée. Et je vais en profiter pour bénir les cierges, donc, à ce moment-là. Sylvie, je pense que je vais avoir besoin de ton aide. Je manque de main. Si j'étais une pieuvre, ça irait bien. Mais... Est-ce que tu peux... oui, tu peux sortir en même temps. Alors, là, on va juste prendre le lantillon qui est là. On va l'amener en avant. On va dessus. Voilà. On va descendre les marches. Alors, Seigneur Dieu, toi qui es source et origine de toute lumière, en ce jour, tu as montré à Siméon le juste, la lumière qui se révèle aux nations. Nous te supplions humblement, bénis et sanctifie ces cierges que nous portons. Accueille les prières de ton peuple qui s'est rassemblé pour les porter à la louange de ton nom. Et là, on va essayer de les allumer. Ah, qu'on n'a pas ce proche. On va voir si on peut.
laisse essayer. Je continue ma bénédiction. Bon. Oui, c'est ça, exactement. C'est un signe, ça. Alors, sanctifie les cierges, accueille les prières de ton peuple qui s'est rassemblé pour les porter à la louange de ton nom, qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais par le Christ de notre Seigneur. Amen. Alors effectivement, je crois que c'est un signe que la lumière, c'est d'abord la lumière intérieure, hein, qu'on doit garder. Le cierge est le symbole de ça. Ça reste que, évidemment, le cierge béni, il y a une force de protection. Nos ancêtres, je me rappelle, ma grand-tante, entre autres, probablement qu'il y en a qui faisaient ça dans vos familles aussi, là. Quand il y avait des orages électriques, là, elle allumait les cierges, spécialement les cierges de chandelle. Elle les mettait en évidence sur la table. Donc, alors, tout ça nous servait de préparation pénitentielle, donc on va arriver tout de suite au gloire à Dieu. Avec un chant. On va tout simplement le réciter. Alors, si vous avez un prion, c'est à la page 9, sinon, peut-être vous le savez par cœur. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière. Puisque ton Fils unique, ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Écoutons maintenant la proclamation de la parole de Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé, lui aussi, pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre, miséricordieux et digne de foi, pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psaume. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Ensemble, portez, levez vos frontons, élevez-vous, porte éternelle.
qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant. Le Seigneur, le vaillant des combats. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Portez, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort, avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth.
l'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, nous venons d'entendre ce très beau passage des Saintes Écritures, spécialement de l'Évangile. Cet épisode qu'on retrouve seulement en Saint-Luc et non dans les autres évangiles, de Jésus, donc, qui, selon le rite de la loi de l'Ancien Testament, là, est présenté au temple 40 jours après sa naissance, puisqu'il est le premier-né. Premier-né, ça ne veut pas dire nécessairement dans la Bible qu'il y a d'autres qui suivent après. C'est simplement, c'est le premier enfant. Évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait méditer sur ces textes sacrés. Il y a beaucoup de pistes possibles. Une d'entre elles, évidemment, ce qui ressort en ce jour particulièrement, on l'a vu à travers toute la liturgie de la messe, et ça va continuer, là, c'est Jésus qui est la lumière du monde, la lumière des nations. Alors, c'est lui qui est notre véritable lumière et qui nous invite, d'ailleurs, il va le dire lui-même à un moment donné dans l'Évangile, à nous, ses disciples, soyez la lumière du monde, soyez le sel de la terre. Autrement dit, à sa suite, c'est la mission qui nous incombe. C'est pour ça, d'ailleurs, que symboliquement, on est appelé à venir s'allumer à lui. D'ailleurs, on le fait au baptême. Au baptême, on allume le cierge pascal qui représente le Christ ressuscité. Et puis là, on demande d'habitude aux parrains ou enfin quelqu'un de la famille de venir allumer là, au cierge de baptême, au cierge pascal, le cierge de baptême. Donc, comme quoi qu'on vient chercher notre lumière au Christ lui-même, qui est la lumière du monde. Et ainsi donc, on devient des témoins de sa lumière. Il y a aussi la partie justement de l'offrande. Jésus, donc, qui est comme présenté, donc, qui est consacré d'une certaine manière à Dieu, à travers l'offrande. Nous autres aussi, le Seigneur nous invite à faire de nos vies une offrande spirituelle, comme dit Saint Paul, une offrande agréable à Dieu. Alors, spécialement, donc, quand il y a l'Eucharistie, qu'on offre le pain et le vin, on est invité à offrir aussi nos vies, avec le beau et avec le moins beau aussi. Parce que le Seigneur, justement, a donné sa vie pour nous racheter de nos péchés. Lui, il est la lumière qui vient dissiper nos ténèbres. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de s'avancer vers lui, qui est notre lumière, pour que plus on s'avance de lui, plus les ténèbres de nos vies peuvent reculer. Et en étant témoins de sa lumière dans le monde, elles peuvent reculer aussi dans le monde. Et la lumière, donc, qui a toujours le dessus sur les ténèbres. Et un autre aspect, je termine avec ça, parce que je ne veux pas que vous fassiez geler, quoique aujourd'hui c'est moins pire. Ce qui est surprenant, ces deux personnes qui, disons, vont louer le Seigneur, qui ont été d'une manière spéciale inspirées par l'Esprit Saint, que c'était vraiment le Christ qui était présenté au temple là, cette journée-là. Alors, c'est-tu des jeunes loups? Pas trop. D'abord, ces deux personnes qui font pas partie de l'élite, ils font pas, c'est pas des prêtres, c'est pas des personnages importants. Je veux dire, c'est du monde comme tout le monde, là, c'est des laïcs. Et puis, ils sont très âgés. Siméon, il est sur le bord de partir. Puis, Anne, elle a 84 ans.
À l'époque, c'est phénoménal, cet âge-là. Il n'y a pas grand monde qui se rend à cet âge-là. Aujourd'hui, c'est plus commun, là. Mais c'est pour dire que la mission que le Seigneur nous donne, là, elle est importante. Et on voit ça dans la Bible. Hein. Tous les grands prophètes, les grands personnages, là, il y en a plusieurs, là, ils ont reçu leur mission, là, ils étaient très, très âgés. Pensez à Abraham, pensez à Moïse. Hein. Quand on commençait, c'était pas des jeunesses. Et c'est pour dire que cette mission-là qu'ils ont faite, elle a changé le monde. Alors, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Vous êtes peut-être bien en train de vous dire, qu'est-ce que je peux faire, moi, là, en temps de pandémie, puis à mon âge, je ne peux pas faire grand-chose d'utile pour la planète. Oui. Hein? Parce que votre prière est utile, l'offrande de votre vie, etc. Ce qui se passe dans l'invisible, autrement dit, c'est ça qui est le plus important pour transformer les cœurs. Et ça, c'est juste le Seigneur qui sait et qui agit avec ça. C'est ça que même si des fois on peut avoir l'impression que ce qu'on fait, ça ne change pas grand-chose, ben, c'est peut-être pas mauvais signe dans un certain sens. Ça nous garde dans une certaine humilité et il faut continuer. L'important, c'est de persévérer, d'offrir ça au Seigneur. Lui, il sait ce que ça vaut. Et si on l'unit à son sacrifice, ben là, ça prend une valeur exceptionnelle. Alors, offrons-nous sur la patène de façon spéciale avec toutes nos vies, ce qu'elle comporte de plus beau et aussi de croix. Amen. Et on prie aujourd'hui pour l'intention des défunts de la famille d'Angela Machikou Marino. Tu es béni. Excusez. Je vais prendre la nouvelle formule. Je suis toujours porté à prendre l'ancienne, mais il faut se convertir. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour nous grâce devant toi. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que les dons de l'Église en fête te soient agréables. Toi qui as voulu que ton Fils unique, l'agneau sans tache, te soit offert pour la vie du monde, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple, et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël, ton peuple, et la lumière des nations. Joyeux, nous aussi, d'aller à la rencontre du Sauveur, nous te chantons avec les anges et tous les saints et saintes, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers.
au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous allons poursuivre avec la prière eucharistique numéro 2. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Excusez, j'en ai encore passé un bout. Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où la Vierge Marie te présenta dans le temple son enfant nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur. Par lui, lumière née de ta lumière, nous te prions, sanctifie ses offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, avec notre évêque, Monseigneur Luc Cyr, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Et c'est vrai, aujourd'hui, j'aimerais qu'on prie de façon spéciale aussi pour toutes les personnes consacrées, spécialement les religieuses, les religieux, puisque dans l'Église universelle, c'est une journée qui leur est dédiée de façon spéciale en la vie consacrée. On en connaît sûrement tous et toutes, là, les religieux, religieuses, ou on en a connu. On peut prier pour ceux qui sont partis déjà, ceux qui continuent leur mission. Ben, en fait, elle ne s'arrête jamais, la mission. Elle continue au ciel. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nos défunts, qu'accueille-les, Seigneur, dans ta lumière, dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit Saint qui nous habite, redisons maintenant avec confiance la prière que nous avons reçue de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur Jésus soit toujours avec vous. En respectant nos bulles, on peut se souhaiter à distance la paix de Jésus, lumière des nations, de la maison aussi. Jésus-Christ, c'est lui qui va avoir besoin de toi. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici la lumière des nations, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Alors, je redonne les consignes pour la communion. Vous restez à vos places, gardez vos masques. On répond une fois Amen collectivement, et après ça, vous ne répondez pas quand vous recevez la communion individuellement. Il y a quelqu'un normalement qui devrait passer parmi vous pour désinfecter les mains, pour ceux qui veulent recevoir la communion. Il n'y a pas de communion sur la langue, à moins que vous acceptiez de vous la faire désinfecter.
oui, pour les custodes, si jamais il y a des gens qui veulent ramener la communion, je vais vous inviter à aller voir Sylvie après la messe. Voici la lumière des nations, voici le corps du Christ. Je pense que je vais prendre le centre et je vais te laisser les extrémités. Ici, en reste, je peux bien le remettre. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mis le preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Comme la plante pour grandir a besoin d'air et de lumière, tes enfants pour s'épanouir ont ta parole qui éclaire ceux qui ont soif de vérité. En ton esprit se voit comblé. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mis la preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Comme le torrent et la mer, comme l'eau claire des fontaines, comme le puits dans le désert, à toute vie sont nécessaires. Seigneur, tu nous combles toujours de la vraie vie de ton amour. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mis le preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu.
beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour Prions. Par la nourriture sainte que nous avons reçue, accomplis en nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce. Toi qui as comblé l'espérance de Siméon, il n'a pas vu la mort sans qu'il lui fût donné d'accueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Alors, la prochaine messe extérieure est prévue pour vendredi, étant donné que c'est le premier vendredi du mois. Alors, on essaye ça. La température ne semble pas trop pire, pas aussi clémente qu'aujourd'hui, mais moins pire que dimanche, donc entre les deux. Il y aura de la confession aussi 3/4 d'heure avant la messe à l'accueil, puis après, d'ailleurs, aujourd'hui, s'il y en a qui veulent se confesser, je serai à l'accueil tantôt aussi, là. Et les mêmes règles s'appliquent tout le temps, là, une personne à la fois avec le masque, la désinfection des mains, etc. Voilà. Pour les autres annonces, je vous invite à consulter la page Facebook, surtout là, du sanctuaire, pour savoir ce qui se passe. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant, lumière des nations, vous bénisse et vous garde, ainsi que toutes vos familles, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une très bonne et belle journée. Merci, mon Père. Bienvenue. guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour, rassemble-nous en un peuple saint, qui porteront seulement de ta paix. Le cœur broyé, l'âme emplie de peur, nous nous cachions loin de toi, mais pour nous racheter, tu t'es fait l'un de nous, éternel est ta miséricorde. Par ta main guide-nous, Seigneur, Ces gens-là voulaient me parler avant ce ton amour. J'ai de l'argent dans ma voiture. Tu as porté nos péchés.